Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rostaro. Merci d'être avec moi pour les énergies du printemps. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire les horoscopes, d'ailleurs ils seront postés vers le 20. C'est juste une façon de faire pour chaque saison où le jeu va me présenter ici 2 à 3 situations. Et puis après nous regarderons aussi l'aspect sentimental et relationnel en positif et ce qu'il y a à travailler avec un autre tableau après celui-là. Donc moi, je sens ici beaucoup de choses bien pour vous, même si, voilà, par rapport à une personne ou par rapport à une possibilité, il y a quelques petits doutes, hein, mais on voit très bien la finalité qui est positive, où il y aura un retour d'échange, voire peut-être un retour d'une personne. Et puis, il y aura un attrait également administratif. Quoi qu'il en soit, le mot que je mets, le maître mot, c'est équilibre retrouvé. Allez, on démarre avec le tarot de Clint, avec cette jolie reine de coupe qui nous parle ici d'être vraiment dans une forme d'accord avec ses émotions. Moi, ça me parle quand même d'observation. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vibre, on sait ce qu'on veut. Alors ça peut nous parler d'émotions, de joie, oui, festivité, sortie. En tout cas, il y a une certaine ouverture ici. Certaines personnes pourraient avoir envie de s'ouvrir à une autre personne ou peut-être de s'ouvrir davantage sur un projet ou sur une relation. Mais cette carte, malheureusement, elle s'accompagne ici du 10 d'épée, où on voit la chute de quelque chose. C'est un petit peu la carte de la ruine. On nous dit, ben non, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. C'est un petit peu cette idée de revoir nos optiques émotionnelles à l'égard d'une personne et d'un projet. Alors je m'arrête là, je vais direct avec le mot, où on voit qu'il y a un éclaircissement sur des non-dits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, avec une personne. Il y a quand même ici quelqu'un qui a pu maintenir le fait de cacher certaines choses. Mais maintenant, si je ne parle pas d'une autre personne qui a caché certaines choses et qui s'est révélée à un moment donné difficile à vivre, voire à comprendre, puisqu'il y a un aspect au niveau de la réflexion, ça va me dire que tout ce qui a été retenu ne peut plus être retenu. Et à un moment donné, c'est qu'il y aura la lumière dite, lumière faite sur votre vérité intérieure par rapport à vous-même, par rapport à une situation, et tout cela en lien avec les émotions, avec l'amour, ou simplement les émotions. Donc la force, pour moi, elle est positive, dans le sens où elle viendra nous dire « Eh oh, toi, Scorpion, il est temps que tu affrontes certaines vérités, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes ici à entendre. » Le 10 est un aboutissement, mais après, on a le 1. C'est magique, hein, même si on mélange les tarots. Et qu'est-ce qu'on a dessus du 1 ? On a l'empereur qui nous parle de force, qui nous parle de quelqu'un qui est en place, qui a la confiance, la motivation, de l'entrain, qui a l'envie d'avoir envie de certaines choses. Et on voit ici que par rapport à ce cheminement, il y a donc un nouveau cycle, que ce soit avec une personne, une situation qui s'était proposée à vous, ou simplement un nouveau cycle dans votre vie. Eh bien, cette force, elle revient pour vous ramener de la joie, de la proposition, un bien-être, de l'ouverture. Mais par rapport à ce qui se propose à vous, à ce qui s'ouvre à vous, vous êtes toujours dans une certaine réflexion. Et par rapport à cette réflexion, vient ce cadre de couple qui viendra nous dire je sais pas, je m'ennuie, je sais pas comment faire. Oui, mais ça, j'ai pas trop envie, mais finalement, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Donc ce cadre de couple peut être en lien avec les échanges sur une personne ou les discussions en lien avec un projet qui revient ici. Mais malgré cette idée de ne pas savoir, je pense que vous n'allez pas ne pas savoir trop longtemps puisqu'on voit que les choses ici se remettent en mouvement. Et cela vient se confirmer avec... Oups, il ne faut pas que je brûle la carte du Scorpion non plus. Ce chevalier de bâton nous annonce bien sûr de l'action. Il y a l'idée de précipitation, de mouvement, d'avancer encore plus vite que vous ne le pensiez ici. Donc ce chevalier de bâton peut nous parler de déplacement, de mouvance, mais également de déménagement pour certaines personnes. Et par rapport à cette énergie-là,
on verra que ce qui a été mis en lumière a fait son cheminement, a ici provoqué finalement un mal pour un bien, que ce soit avec un projet, que ce soit avec une personne, parce qu'il y a quelque chose qui est réamorcé, comme une main tendue, l'idée de reprendre contact avec une personne du passé, ou simplement un projet qui finalement s'amorce, s'équilibre ici. L'amorce est une transition, une carte de rapidité, et la balance viendra ramener l'équilibre. Donc on a vu ici deux situations. Maintenant, j'aborde quand même cet aspect administratif pour certaines personnes où finalement sur le silence, il va y avoir la lumière. Et même s'il y a eu quelques désagréments sur le monsieur qui est derrière le guichet, le monsieur qui est derrière, on va dire, la barre de justice, entre guillemets, c'est une métaphore, on voit que vous maintenez cette notion « je veux à tout prix arriver à mes fins par rapport à cette situation ». Donc ici, je réfléchis aux propositions parce qu'on ne vous laisse pas sans rien pour la période du printemps. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous. On voit déjà des échanges qui vont reprendre, administrativement parlant, qui va remettre en route la machine. Donc, il y a bien quelque chose qui est réamorcé, que ce soit administratif, que ce soit sur une personne qui peut-être à un moment donné à créer du tort à votre bien-être, ou que ce soit par rapport à un projet qui redémarre. Il y a quand même cet attrait ici sur des personnes du passé. Alors, on va passer au tirage sentimental et relationnel. Alors, les Scorpions, ici, on a un tableau avec ce qui est positif, ce qu'il y a à travailler. On voit que ce qu'il y a à travailler, c'est peut-être le côté rêveur. On a les étoiles, la lune, il y a quelque chose d'un petit peu perché dedans. Il y a cet esprit de hauteur, donc auriez-vous du mal à prendre davantage de hauteur que prévu. Mais à vrai dire, ces deux cartes me parlent plus d'espoir pour certaines personnes et l'envie de briller pour d'autres personnes, que ce soit en société ou briller pour leur amoureux, amoureuse. On a ici, pour moi, à certains moments, un manque de discernement, puisque l'étoile, c'est quand même le fait d'être guidé, le fait d'être éclairé, ça peut être en lien avec le fait d'entreprendre quelque chose et également d'analyser une situation à l'égard d'un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et cette papesse vous invitera ici à une forme de connexion de votre expérience, de vos savoirs émotionnels. Donc ici, c'est comme si vous étiez en lien avec vos aspirations, mais que vous ayez du mal justement à les connecter. La papesse, pour moi, en tant que carte négative dans ce jeu-là, va me parler de cette notion de un petit peu je sais tout, donc je fonce même si je n'en suis pas vraiment sûre. Donc il peut y avoir un manque de discernement sur une situation à l'égard d'une personne. La mort nous parle bien d'une transition qui viendra piquer à certains moments. Et avec ce yin et yang, on va parler de devoir faire justement le bilan d'une situation, d'analyser également une situation, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale. Donc moi j'y vois certaines complications d'ordre émotionnel parce que on voudrait que les choses se passent mieux, mais on peut manquer ici de certains éclaircissements, ce qui pourrait s'impacter ici sur le fait d'être tranchant avec l'idée d'autorité par rapport à la communication. Et pour d'autres, il y aura un aspect travail, argent qui sera un petit peu difficile pour cette période du printemps. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça sera H24, mais il peut y avoir quelque chose par rapport au travail qui se finit pour certaines personnes avec l'imprévu financier ici. On retrouve le mot 21 par rapport à 28, donc 28 c'est l'homme, donc par rapport à un homme. Donc ce qui est positif maintenant, que ce soit directement en lien avec cette situation ou avec toute autre chose, c'est que ce 3 d'épée nous parle ici d'être déçu, d'être blessé de quelque chose, d'accord? Mais que malgré tout, avec le chevalier de bâton, vous vous mettez en mouvement et pas des moindres parce qu'il y a vraiment cette idée d'action, de déplacement, de mouvance très rapide en termes de prise de décision ici, qui viendront être renforcés justement par un esprit de confiance, un esprit de structure que fait preuve ici l'empereur, j'allais dire l'impérator, mais oui, c'est pareil, que
que fait preuve ici l'empereur. Donc pour moi, vous tenez tête à une situation parce que vous vous dites je veux que ça marche, je veux à tout prix que ça fonctionne et c'est ce qui est positif pour vous, que ce soit en lien avec ça ou toute autre chose. Ce qui sera positif également, c'est de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à vos envies, peut-être pour d'autres personnes par rapport à la sexualité ou par rapport aux échanges relationnels. Et que cet éclaircissement viendra vous amener la conscientisation ici que vous devez faire des efforts avec le monde. Ce chevalier de bâton nous annonce du mouvement avec la sexualité pour d'autres personnes, où il y a ici quelque chose qui germe avec le blé. Donc il y a des envies naissantes. On va parler de montée d'énergie, d'accroissement d'envie, envie d'avoir envie. Et il y a cette idée que cela vous apporte une certaine aisance qui viendra contrer peut-être à un moment donné le manque de confiance, le manque de stabilité par rapport à un relationnel, par rapport à un amour, par rapport à la connexion. Tout cela peut avoir un lien également en lien avec une maison, avec la sécurité financière ou simplement ici avec la famille. Donc il y a pu avoir bien sûr une déception d'ordre familial, peut-être par rapport à des personnes de la famille, donc une mère, un père, des cousins, des tantes, des frères et sœurs, peu importe. Et ce qui est positif, c'est justement de vous mettre en retrait parce que, au bout d'un moment, si ça ne va pas, ça ne va pas, on prend le large pour un petit peu respirer. Donc, il y a cette notion ici de se retrouver soi-même et d'avoir envie de faire plein de choses, d'envie, de vaquer à ses occupations. Et il y a cette idée d'avoir le temps pour soi qui va permettre justement de retrouver une belle énergie. Donc, si je fais un pont ici entre ce qui est négatif et ce qui est positif, on voit qu'à un certain moment, vous aurez un manque de discernement parce que vous avez envie d'un projet, de quelque chose et que vous pourriez un petit peu être en dedans au niveau de vos connaissances par rapport à vos expériences. C'est comme s'il y avait un schéma qui pouvait se répéter et on vous demandait de faire les bilans. Ok ? Il y a un aspect également travail, finances qui seront impactés pour certaines personnes. Mais ce qui est positif ici, c'est que par rapport à une situation, celle-ci ou autre, vous prenez de la hauteur, vous vous recentrez, vous aspirez à des choses qui vous font plaisir et ça viendra vous faire garder la tête sur les épaules sur ce qui est important pour vous. Donc il y a cette notion de confort ici. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt.